Cela dit, je voudrais vous parler d'autres dossiers parce que vous avez bien parlé de la situation des plaintes, que les plaintes, il y a plus de plaintes qu'avant, que c'est compliqué, c'est difficile. Certaines plaintes sont longues et c'est pour les plaignants, des fois, c'est frustrant. Ça peut être inexplicable, ça peut être choquant. Et je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est concernant la plainte sur la GRC, sur la colline. Vous la connaissez très bien. C'est entre autres mon collègue, mon ancien collègue, mais toujours collègue dans mon cœur, Yvon Godin, qui a fait cette plainte. Et il vous a envoyé une lettre, c'est public, là, je peux la lire, donc, qui dit dans un premier temps, je suis stupéfait d'apprendre que la GRC a entièrement ignoré vos recommandations depuis votre rapport final de mars 2017. Je crois comprendre que les problèmes ont pourtant été portés à l'attention de la GRC par votre entreprise dès 2015. Donc, quel est votre sentiment quand vous portez deux recommandations super simples, là, hein? Rédiger et mettre en place une procédure pour faire des rappels en matière de langue officielle et puis établir un mécanisme de surveillance pour confirmer que les services sont disponibles. Comment vous vous sentez quand vous voyez des choses comme ça devant une institution fédérale? Eh bien, lorsqu'on parle des suivis aux recommandations du commissaire, il y a deux types de réponses. Premièrement, dans 80% des cas, les institutions fédérales vont passer à la mise en œuvre des recommandations. Par contre, dans un 20% des cas, on a certaines difficultés à passer à l'action par rapport à la mise en œuvre des recommandations. Ce qui se passe trop souvent, c'est qu'on constate dans les dernières années qu'il y a eu un genre de plafonnement au niveau des langues officielles au niveau des institutions fédérales, premièrement. Deuxièmement, trop souvent, les mesures qui sont mises en œuvre par les institutions fédérales ne sont pas durables et ne règlent pas le problème. Donc, ce qui est aussi, malheureusement, dans certains cas, comme je pense que celui que vous mentionnez, le commissaire a seulement certains pouvoirs par rapport au respect. Je vais vous interrompre là-dessus, monsieur le commissaire. Vous m'excuserez, c'est pas pour être impoli. Mais Yvon Godin rajoute le commissariat se doit d'aller chercher les renseignements essentiels auprès de la GRC, même si cette dernière résiste. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est dans le sens où, pourquoi vous ne leur demandez pas, je vais vous demander l'obligation de nous fournir vos renseignements sur votre capacité bilingue sur la colline. Pourquoi vous ne le faites pas, ça? Bien, la demande a été faite. Oui. Vous l'avez fait, la demande? Oui, absolument. Génial. On est en attente de la réponse de la GRC à ce rapport préliminaire. OK. Peut-être ajouter aussi la complication dans ce dossier-là, c'est qu'il y a eu la création des services de protection parlementaire au même moment ou très peu de temps après que cette plainte a été déposée. Donc, on est en pour parler non seulement avec la GRC, mais aussi avec les services de protection parlementaire qui, eux, étaient en complète transformation. Là, la GRC est en transformation par rapport à son rôle suite à la création de cette nouvelle agence-là. Donc, en 2015 et le moment où ce rapport a été émis là, il y a eu plusieurs discussions avec les deux organisations. Et puis là, on est en attente d'une réponse justement à ces deux recommandations de la part de la GRC. Okay. On va compléter notre enquête. Qui, on peut le dire, date quand même de 2015. Donc, Absolument. il y a vraiment une mauvaise foi là, de la part là, du gouvernement là-dessus.